Hello à tous, moi c'est Sarah Joy. Si tu ne suis pas ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo est très importante. On va parler d'un tabou que j'aimerais bien qu'on arrête gentiment et qu'on puisse en parler plus facilement, plus ouvertement, c'est l'argent. En gros, l'argent est beaucoup lié à l'émotion, voire 100% lié à l'émotion. Et il y a beaucoup de blocages concernant ça, il y a beaucoup de croyances limitantes concernant l'argent. Et aussi, ça risque en fait de paralyser les gens et énormément de monde. Donc sache que ce n'est pas juste une minorité, c'est énormément de monde ne savent pas quoi faire de leur argent, comment faire plus, ni qu'est-ce qu'ils devraient en faire quand ils en ont. Donc je suis là aujourd'hui pour te parler des bases, donc des fondations qui peuvent vraiment t'aider à surmonter ces émotions-là et mettre de la logique derrière. Pour t'expliquer mon parcours, moi je suis coach de vie pour les personnes à fort impact. Donc en gros, je suis coach mental et coach transformationnel pour des personnes qui ont déjà réussi dans leur vie. Donc ils ont déjà l'argent, ils ont déjà eu ce déblocage et ils sont persistés dans une voie qui a rapporté de l'argent. Donc en fait, pour l'argent, pour avoir énormément d'argent, c'est souvent le bon bateau qu'il faut rentrer. Mais une fois de ça, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Cette vidéo est vraiment faite pour que le commun du mortel comprenne les bases qu'il lui faut pour pouvoir avoir de quoi monter les étages, on va dire, et avoir de bonnes fondations. Mais pour te dire, en fait, il n'y a pas de limite une fois que tu sais avoir les bonnes fondations et que tu es patient et que tu vas chercher plus loin et que tu restes curieux et ouvert d'esprit. Donc, ces personnes-là qui font déjà de l'argent, j'ai déjà fait des vidéos, j'ai déjà fait une formation entière là-dessus sur comment développer son patrimoine, etc., comment développer son mindset d'entrepreneur, son mindset de liberté, d'abondance, etc. Aujourd'hui, je suis là juste pour te dire les fondations. Moi, je viens d'une famille très pauvre en Suisse. Ça existe, oui. Et qu'est-ce que ça veut dire être très pauvre? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, j'avais deux styles d'éducation différents au sein de ma propre famille. Parce que mon père est un entrepreneur qui a réussi à faire son million de chiffre d'affaires avec une entreprise de nettoyage, mais qui a jamais su gérer son argent. Donc en gros, il ne savait pas parce qu'il n'avait pas d'éducation financière. Il n'avait pas de CFC, il n'avait pas. Et en fait, c'est à la maison que ça s'apprend l'argent. Donc lui, il n'avait pas ça. Il a réussi à faire beaucoup d'argent, sauf que cet argent, il est très vite parti parce qu'il n'a pas su l'utiliser. Il n'a pas su utiliser ses ressources. Il a su se dépasser, il a su être aligné avec lui-même et avancer dans une voie qui faisait de l'argent, à mettre des équipes en place, mettre du coup du branding, etc. Sauf que il n'a pas su, une fois qu'il a reçu l'argent, bien le gérer. Ça veut dire qu'il avait personne qui faisait vraiment, à qui il pouvait faire confiance pour faire de la gestion de patrimoine. Il avait personne qui faisait vraiment les bons comptes et du coup il y avait l'argent qui se dissipait partout. C'est quelque chose de très courant chez les entrepreneurs, c'est que en fait ils misent tout sur leur entreprise et ils sont à fond dedans, etc. Ils sont dans un tunnel et au final, ils se retrouvent à ne plus avoir d'argent parce que ils ont tout misé sur un cheval et ils n'ont pas pris le temps de regarder la forêt au lieu de l'arbre et de prendre le temps en fait, de répartir les choses correctement. On ne nous apprend pas, voilà, pour le coup, je suis là en, en petite alarme en vous disant faites attention quand même parce que c'est dans les petites choses que ça se passe et c'est très important en fait de savoir déjà faire des budgets et de toujours garder un œil sur vos chiffres, toujours. Même quand vous devenez CFO ou CEO ou que vous commencez à partir gentiment de votre boîte, le plus important c'est les comptes. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, j'avais de l'autre côté ma maman qui est très économe, qui sait faire des budgets, qui m'a toujours appris à bien gérer son argent, même avec peu, on pouvait vivre très très bien, etc. Et ça, en fait, c'était une grande richesse pour moi et mon éducation parce que depuis que j'ai 15 ans, je suis financièrement indépendante de mes parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, depuis que j'ai mes 15 ans, j'ai commencé un apprentissage où je gagnais mes 500 premiers francs par mois. Et en fait, j'ai su tout de suite mettre de côté. Donc en fait, je savais faire mon budget, je savais combien je dépensais pour mon téléphone, combien je dépensais pour mon sport, combien je dépensais pour ma nourriture. Et une fois que je connaissais ce chiffre et du coup mes petits hobbies, quoi, en fait, je gardais que ça sur mon compte en banque. Et le reste, je mettais sur mon compte épargne. Donc dès que je recevais mon salaire, j'avais directement un versement automatique qui partait sur mon compte épargne. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que dès que vous recevez votre argent, il faut mettre de côté. C'est pas à la fin du mois. Et ça, c'est une erreur que tout le monde fait. Ah, mais je verrai à la fin du mois. Non, il n'y a pas de la fin du mois en fait. C'est que si tu vois pas cet argent, tu vas pas le dépenser. Mais si tu le vois cet argent, tu vas le dépenser. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est qu'il faut que tu mettes des automatismes en place pour ta réussite, pour tes objectifs. Moi, après, pour te dire, mon gros objectif quand j'avais 15 ans, c'était de partir en Australie apprendre anglais. Donc je voulais partir pour ensuite faire un bachelor et continuer mes études parce que je voulais pas être employée, je voulais pas être pauvre. Genre, pour moi, ça, en gros, c'était en mode on met en apprentissage parce que j'étais nulle. C'est pas vrai. En Suisse, on fait des apprentissages, t'es bien mieux que si t'avais continué directement les études parce que c'est vrai que tu apprends à faire un travail, tu apprends à gérer ton argent, tu apprends à vraiment être dans le milieu du travail,
littéralement. Moi, j'ai appris énormément pendant ces 3 ans, mais je ne voulais pas faire un apprentissage au début. Au début, je voulais faire des études parce que je pensais que c'était la voie pour être riche. Donc, moi, j'ai été forcée, mais bon, voilà, j'avais pas mon mot à dire, j'avais 15 ans, et puis mes parents, ils n'avaient pas les moyens que je fasse forcément des études. Donc, j'ai fait mon apprentissage, et en fait, ma meilleure amie, elle voulait partir apprendre l'anglais, et elle était un peu plus âgée que moi. Elle avait 18 ans à l'époque. Et c'est elle qui avait les idées, moi je suivais parce que je trouvais ça cool. Et du coup, en fait, comment j'ai fait pour économiser pour partir à mon rêve, c'est j'ai été m'informer combien ça coûtait de partir 6 mois en Australie, le style de vie, combien ça me coûtait, etc., etc. Et en gros, j'en venais avec les billets d'avion, etc. Il fallait que j'économise 18 000 francs. Et j'avais 3 ans devant moi. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un nouveau travail en plus le dimanche. Donc je travaillais le dimanche, ce qui me faisait économiser plus d'argent. Je travaillais les vacances, qui me faisait économiser plus d'argent. Et en fait, le fait d'avoir un objectif clair et précis, ça m'a permis en fait d'avoir la discipline d'y arriver. Et aujourd'hui, en fait, moi, je réalise que 18 000 francs, moi, à 18 ans, c'était normal de pouvoir économiser une vingtaine de... 20 000 francs en 3 ans, à peu près. En Suisse, c'était pour moi normal. Alors que j'avais des mini-salaires. Hein. Vraiment, en apprenti, en fin d'année, de dernière année maximum, tu as 1000 francs. Et c'est parce que moi, j'étais pas quelqu'un qui avait envie des nouveaux gadgets, qui avait envie des nouveaux habits. Je m'en fichais, j'avais mon rêve, mes objectifs, c'était tout ce qui comptait pour moi, c'était juste de partir. Et je savais qu'il y avait un prix à payer. Et le prix à payer, c'était ça, c'était d'économiser. En gros, c'était d'être discipliné, c'était de ne pas aller au restaurant, c'était de faire attention, etc. Et au final, ça fait pas une grosse différence parce que t'y paies rien. Les dimanches en Suisse, c'est ennuyeux à mourir. Donc autant travailler, tu vois. Et de cumuler des jobs, ça m'a aussi appris à avoir moins de temps et du coup être beaucoup plus efficace dans mes révisions, beaucoup plus efficace quand je devais aller faire du sport, etc. Et ça, c'est un rythme de vie. Et en fait, quand vos objectifs sont clairs, le prix à payer, il est facile. Et on vit tous, en fait, une vie où on a le choix entre la discipline et les regrets. La discipline, c'est dans tes actions. C'est-à-dire quelle action tu es prêt à mettre en place pour obtenir ton rêve. Et ça, tant que tu le mets en place, tant que tu le fais, tu vas obtenir ton rêve. Parce que c'est le processus, en fait. C'est toi qui vas devenir meilleur. Mais si toi, tu te dis, ah non, c'est trop difficile. Ah non, en fait, je peux pas. Ah, c'est soit tu n'as pas de clarté dans tes objectifs, soit que tu t'auto-sabotes. C'est tout. La seule personne responsable de tes finances, c'est toi. La seule personne responsable de chez toi, c'est toi. Et en fait, si tu n'es pas content avec ça, trouve des moyens de t'en sortir. Et c'est à toi de réfléchir. Et en fait, tous les moyens rapides sont lents. C'est les plus lents. Parce que c'est pas là où tu vas apprendre. Donc prends le chemin le plus long. Mais par contre, sois au clair avec où tu veux aller. C'est le plus important, c'est la destination, c'est pas la rapidité à laquelle tu vas y arriver. Les gens qui essaient de trouver des moyens rapides d'avoir plus d'argent, donc jouer au loto, gagner en grattant n'importe quoi, ou au PMU, le problème c'est qu'ils n'ont pas l'éducation financière derrière. Donc une fois qu'ils ont gagné cet argent, c'est comme les joueurs de NFL. Les joueurs de NFL, c'est aux USA en gros les équipes de football américain. Mais en fait, c'est des athlètes qui viennent des pays, des quartiers pauvres, et ils montent. Et d'un coup, ils font énormément d'argent, sauf que la carrière, en fait, elle est très courte en tant qu'athlète. Et en fait, ils n'ont pas la notion de gestion d'argent, ils n'ont pas la notion d'investissement, ils n'ont pas la notion de création de patrimoine. Parce que ça, c'est des choses qui s'apprennent à la maison. Et il suffit que tu sois mal entouré, et du coup, tu fais comme mon papa, et du coup, en fait, tu repères tout. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'après, tu peux avoir des dettes personnelles. Et en fait, les dettes personnelles, c'est dur à s'en sortir. Parce que tu es dans un cercle vicieux. Et ça, il faut le briser le plus vite possible. C'est-à-dire, il faut faire des paliers, il faut regarder déjà en face de toi ce que tu as à payer et faire en sorte de petit à petit y arriver. Mais il ne faut pas te laisser en fait la tête comme une autruche et puis ne pas regarder ça. C'est important que tu puisses aujourd'hui savoir combien tu as sur tes comptes, savoir combien tu dois aux gens, savoir combien de temps ça va te prendre pour rembourser ça, savoir comment t'en sortir. Et en fait, c'est dans les petites choses. Les petits fleuves, c'est en fait les petites rivières qui font les grands fleuves. Il n'y a pas de petites sources d'argent. C'est-à-dire que toi, si aujourd'hui tu arrives déjà à enlever le câble de ta télé, économiser sur Netflix et Spotify par exemple, en prenant l'abonnement de quelqu'un d'autre ou j'en sais rien, en partageant, tu as déjà 100 francs de plus par mois. 100 francs de plus par mois par année, c'est 1200 francs. 1200 francs même que tu arrives à investir par toi-même et avec les effets cumulés, c'est énorme sur le long terme. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que les petites choses, ça fait les grandes. Sauf qu'ils ne se concentrent pas sur les petites choses parce qu'ils attendent à des grandes choses. Mais c'est pas ça en fait. Toi aujourd'hui, tu dois savoir où tu veux aller, savoir où tu es, et le gap entre, petite étape par étape, tu vas y arriver. Mais il faut vraiment te mettre de la discipline. Et ça, la discipline, c'est important d'avoir des plans clairs. Parce que ton cerveau, il a besoin de clarté. Si ton cerveau, il est là en mode, je sais pas trop, j'ai envie de devenir riche. Qu'est-ce que c'est que d'être riche pour toi? C'est ça la question.
Est-ce que c'est de gagner 5 000 francs par mois? Est-ce que c'est 10 000? Est-ce que c'est 15 000? Est-ce que c'est 20 000 francs par mois? Ça, c'est différent. Et ta manière, en fait, de savoir combien tu veux, ça va être aussi différent de la manière du véhicule que tu vas utiliser pour y arriver. Et c'est ça la différence. Mais au tout début, la première étape que tu dois faire, c'est déjà de savoir où tu es. Savoir ce que tu as aujourd'hui et pourquoi tu es là où tu es. Comme ça. Et en gros, en gardant les mêmes habitudes, tu ne peux pas t'attendre à des résultats différents. Ok? Donc maintenant, c'est à toi de te demander. Qu'est-ce que les gens qui sont là où je veux être font de différents de moi? Ils sont tous 24 heures. Tous. Donc c'est pas une question de temps. Arrête, c'est une question de priorité. Voilà. J'espère que ça t'aide. Laisse-moi en commentaire ce que tu en penses. Et du coup, je te ferai une nouvelle vidéo sur le sujet de qu'est-ce que les riches font pour le coup. Mais pour tout le monde commence là où on est. Donc ça sert à rien de se comparer à un chapter 48 de quelqu'un d'autre. Toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que tu peux t'améliorer? Qu'est-ce que tu peux éviter? Des fois, c'est juste se dire, en fait, j'arrête de prendre des cafés dehors. Des fois, c'est juste se dire, en fait, je vais remettre à jour mon Apple Pay et puis regarder tous les abonnements expirés qui sont dedans. Des fois, c'est juste se dire, peut-être que je prends une coloc pendant 1 ou 2 ans et je m'évite de payer autant de loyer. Des fois, c'est juste se dire, en fait, peut-être que je peux faire du covoiturage de temps en temps. Des fois, c'est juste se dire, peut-être au lieu de la voiture, je prends un scooter. Des fois, c'est juste se dire, peut-être que je prends les transports et que ça me coûtera moins cher en assurance, etc. En fait, au début, il faut commencer là où tu es. Ça sert à rien de voir trop grand. Tellement de gens qui sont là, mais qu'est-ce que je rêverais d'être riche? Mais en fait, ça sert à rien de rêver. Si tu fais pas les actions pour y arriver, tais-toi. Dans le sens que c'est tes actions qui parlent pour toi, c'est pas tes paroles. Tout le monde a envie d'être riche, en train de chiller et puis d'être libre financièrement. Mais pas tout le monde est prêt à payer le prix. Pas tout le monde est prêt à justement se serrer la ceinture pendant 5 ans au lieu de dépenser tous les week-ends dans les restos. Pas tout le monde est prêt en fait à investir dans des mentorings. Pas tout le monde est prêt à faire du développement personnel. Pas tout le monde est prêt à gérer ses émotions. Pas tout le monde en fait est prêt à utiliser de la discipline et des plannings et traquer ses dépenses, traquer ses revenus, traquer tout en fait. Et ça, en fait, tant que tu n'es pas le prêt à le faire, tu peux pas te plaindre de ta situation. C'est tout. Mais à part ça, tu as toutes les clés en main pour y arriver. Il n'y a aucun blocage à part toi. Et ça, il faut utiliser de la logique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, il va falloir économiser. Il te faut en tout cas 3 salaires de dépenses, dans le sens, ça s'appelle les raining days. C'est un compte que tu ne vas pas toucher, que tu mets 3 fois toutes tes dépenses mensuelles, au cas où il t'arrive un pépin. Donc au cas où tu as des grosses factures à payer, au cas où il y a vraiment un truc, je sais pas moi, tu tombes au chômage et puis tu as une coupure de ton salaire qui arrive, tu peux utiliser ça. Déjà ça, ça s'appelle un coussin, un pilot, un compte pilot, un compte coussin, et ça c'est un truc que tu n'utilises pas. Et ensuite tu vas mettre par exemple 10% dans le fait de devenir meilleur dans quelque chose, dans des compétences de vente, dans des compétences d'entrepreneuriat, dans des compétences de faire de l'argent par toi-même, et 10% tu investis pour ta retraite par toi-même. C'est 10% par toi-même. Je suis pas en train de te parler de troisième pilier, je suis pas en train de te parler de trucs farfelus, je suis en train de te dire, toi tu t'informes, toi tu te formes, toi tu vas chercher l'information et toi t'investis. C'est ça qui fera toute la différence, c'est que ça t'évite des frais énormes. Et sur le long terme, il y a 2% par année, ça fait, sur 1000 francs, ça te fait tes 1000 francs. Et c'est ça que tu comprends pas. C'est qu'en fait, tant que tu prends pas la responsabilité de ta vie, tant que tu n'assumes pas tes conséquences, tant que tu t'informes pas et que tu t'apprends pas par toi-même, tu seras toujours une victime. Parce que tu n'oseras pas poser des questions, parce que tu n'oseras pas t'informer, parce que du coup, il y aura des banquiers qui vont te parler avec des gros vocabulaires qui font peur, parce que du coup, tu n'auras aucune idée de quoi faire et que tu seras paralysé. Mais ça, prends ta vie en main. Réfléchissez grand et Think and Grow Rich, Napoleon Hill. C'est réfléchis et deviens riche. Père riche, père pauvre, Robert Kiyosaki. Ma formation est entièrement sur la liberté financière. Fais-la, sincèrement. C'est tout ce que j'ai appris en 15 ans. Et moi, je viens de la classe pauvre. J'étais dans la classe moyenne haute. J'ai fait mes études. J'avais mes salaires. J'avais mes bonus. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Ce que tu cherches, c'est ta liberté. Et ta liberté, tu l'as le jour où tu choisis tes chaînes. Quand tu choisis tes chaînes, c'est que tu deviens discipliné dans les petites choses pour atteindre tes objectifs. Mais si tu n'as ni objectif, ni conscience que tu cherches ta liberté, tu seras toujours dans l'engrenage. C'est impossible d'en sortir parce que tu ne prends pas conscience. Et le fait de devenir conscient, c'est difficile. C'est difficile parce que tu es responsable. Ça veut dire que le bien et le mal, c'est toi. Et du coup, ça demande une sacrée dose de courage. Et très peu de gens sont courageux. Mais moi, je te le souhaite parce que tu le mérites. Voilà, c'était mon petit cadeau de Noël et de fin d'année pour toi. Et je te souhaite tout bon pour ces belles fêtes. Bisous.